Comme chaque matin, j'ai fait ma routine de base. Un café, un tour sur les réseaux et c'était parti. Sauf que, je le savais pas encore, mais ce tour sur les réseaux, il allait m'emmener dans une aventure plutôt incroyable. Ouais, ici. Remonte un petit peu. Exactement, cette photo. La Voie lactée. Ou Galaxie si tu préfères. C'est ce gros tourbillon qui ressemble à l'anneau dans Halo. Tu sais celui-là là. C'est gigantesque et c'est un amas de planètes. En gros quand tu le vois depuis la Terre, c'est une sorte d'énorme trait blanc. Ok, garde ton esprit mal placé pour toi, laisse-moi continuer. Apparemment, il y a des gens qui arrivent à la prendre en photo cette Voie lactée. Donc bon, pourquoi pas moi? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mec, suis ton instinct et fais ce qui te paraît logique. Et donc en gros l'idée que j'ai eue c'était de me faire 5 heures de route avec blouson pour aller en Bretagne et pouvoir refilmer ce ciel étoilé. Donc ouais, 5 heures. Ces 5 heures de route, on les a fait parce qu'il y a Morgane, une bonne amie à moi, qui nous a invités à passer la semaine en Bretagne avec elle. Là, un jour de marcher. Mec, une licorne. Alors, le projet, normalement, c'est de trouver un spot où il y a pas de pollution lumineuse. Donc c'est ça qui va être compliqué. Et de prier pour avoir des photos de la Voie lactée assez potables. Donc on va voir comment ça se passe ce soir. Genre Tu surélèves le nez de la caméra. Et ensuite tu dis, je vais vous ramener la meilleure photo de Voie lactée que vous avez jamais vue. Ok, jour 1 de la tentative de choper la Voie lactée. Morgane, ici présente, donc on est chez elle actuellement à Carnac. Elle nous a dit qu'apparemment il y avait la Voie lactée qui était possible de choper. Mais la pollution lumineuse ici est trop importante, donc il faut aller par là, ça c'est sûr. Il est trop sérieux. Mais la pollution lumineuse ici là-bas, elle est trop importante aussi. T'as 2 étoiles gros. Moi j'en veux pas 2, j'en veux 853 000. J'en veux exactement 420 069. On verra plus après. T'as déjà vu une photo de la Voie lactée? Ça ressemble à ça, Morgane. J'ai déjà vu, ouais. Ah, en post-prod. Ouais, tu peux pas ça, ça va quoi. Mais là, faut que tu fasses. S'il te plaît, refais-la, on est sur YouTube. T'as déjà vu une photo de la Voie lactée? Ça ressemble à ça, Morgane. Exactement, c'est la réaction que je procure à ces gens-là. On a donc parlé toute la soirée du meilleur spot pour pouvoir faire des photos. Et Morgane a été pris un peu de court parce que bon, elle s'attendait pas forcément à cette question quoi. On a donc décidé de repousser le shooting au lendemain. Parce que déjà, on est dans un bar qui a de la bière. Tu comprends bien que c'est pas aujourd'hui que t'auras la Voie lactée en photo. Cependant, comme tu le sais, c'est pas en élevant des chats que t'auras des chiens. Vas-y, ouais, ok, suis mon idée. Donc, tout le monde est d'accord sur la terrasse. Si on peut pas avoir des photos de la Voie lactée aujourd'hui, il faut quand même qu'on ait quelque chose. Donc, on va aller faire des photos. Et elles ont donné ça. Alors, ouais, faut être indulgent, mais on était un peu éméchés à ce moment-là. Bon, en gros, le lendemain, on a pris notre temps pour élaborer une meilleure stratégie pour avoir de meilleurs clichés. Et on s'est dit que d'aller dans un champ de menhir, pas loin de là où on était, c'était la meilleure solution. Hein. En gros, c'est un champ de menhir qui est situé juste là. Et apparemment, il n'y a rien du tout autour. Ah oui, au fait, il y a une pluie d'étoiles filantes qui est censée arriver cette nuit. Et qui dit pluie d'étoiles filantes ne dit pas le droit à l'erreur pour ce soir. Les conditions allaient pas se répéter avant un certain temps. Tout me paraissait impeccable. Alors, on est arrivé sur le champ des menhirs. Mais d'où tu me fais une balayette, toi? Les étoiles commencent à apparaître au fur et à mesure, mais je pense pas qu'on puisse les voir actuellement. Ce sera uniquement sur la photo. Le problème de la Voie lactée, c'est qu'en fait, tant qu'il y a de la lumière autour, on verra rien. Et ça va être chaud parce que là, on est autour d'une route. Il y a des lampadaires partout, il y a des voitures qui passent et tout. Donc c'est impossible qu'on arrive à la voir d'ici. Même si on avance dans la forêt, donc par là, c'est-à-dire là où il n'y a rien. Même si on avance par là, ça m'étonnerait qu'on arrive à voir quelque chose quoi. Ça va être grave compliqué. Parce que là en vrai on commence à voir quelques étoiles. Genre il y a des constellations qui se libèrent dans le ciel, mais pas du tout la Voie lactée. Le problème qu'il y a là, on voit les étoiles, mais on a toujours vu les étoiles dans la nuit. Voir la Voie lactée, s'il y a une route à côté, on verra rien en fait. Et c'est pas voir 4 étoiles pétées, c'est voir l'entièreté de la Voie lactée. Et c'est des conditions, c'est pas pour rien qu'une photo de la Voie lactée c'est rare, hein. Mais le spot ici... Les lampadaires sont encore allumés. Faut voir en fait quand les lampadaires sont éteints, hein. Parce que la dernière fois, moi c'est ce que je disais, c'est quand je l'avais vu, c'était au mariage, il était 4 h du mat, et on était dans un château abandonné quoi. Ça faisait 4 heures que la nuit était tombée. Là, on voit les étoiles apparaître. En vrai, ça m'étonnerait pas qu'on la voit d'ici. C'est grave possible. Mais il faut pas qu'il y ait... Faudrait que les phares, ça gênerait peut-être pas, mais faudrait pas qu'il y ait les lampadaires et tout, quoi. Faut trouver le spot, hein. Il y a encore un problème de plus qui se rajoute à la liste de tous les problèmes qu'on a. On ne pourra pas revenir plus tard. Là-bas, il y a des orages qui se préparent et il y a les nuages qui commencent à avancer. Donc déjà, on a perdu la moitié du ciel. Et plus on avance dans la soirée, moins la Voie lactée est visible à cause
cause de l'orage. Là le problème c'est plus les 3 lampadaires pétés qu'il y a sur le bord de la route, c'est qu'il y a des éclairs de l'autre côté. Donc quand il y a un éclair qui arrive sur une exposition à 30 secondes, et ben on voit plus rien dans le ciel. Donc il y a ça. Et de toute façon, les photos qu'il y a de la Voie lactée, c'est des photos qui vont être toujours traitées derrière. Non mais on va aller par là là. Je suis sûr il y a des loups-garous et autres. Ouais mais j'ai pas pris mon poignard. Mec, Des petits corrigans et des petits. t'en fais pas, j'ai une prise multiple. On va faire une photo de test, voir ce que ça donne. Genre mettre le trépied là et regarder une photographie du ciel, ce que ça renvoie en fait. Mais peut-être qu'avec un peu de magie, on va voir quelque chose. Ça commence là, juste. Ça y est, c'est la première photo de l'univers. Bah oui, il y a de l'orage qui arrive à 3 h du matin, c'est pour ça que tout est compromis dans cette vidéo. Mais le problème numéro 2 qu'il y a, il faut une photo stylée mec. Et si on se prend la flotte et que tu as la Voie lactée avec les éclairs, ça Moi passe? je suis prêt à me prendre l'éclair pour avoir cette photo, tu m'entends? Alors, j'ai réussi à trouver les réglages pour avoir la photo. Elle est chambée quand même. Elle est bien, elle est grave bien. Mais je vais prendre 2-3 photos et je ferai un montage derrière sur Photoshop. Donc ce sera un montage de mes photos. Donc techniquement c'est encore bon. C'est pas un truc que j'ai volé. Et ça va rendre grave bien. Donc là on va faire plein de photos de la Voie lactée. Il faut couper toutes les lumières. Et je vous montre ça après. Et donc voilà, photo test prise. De retour dans le bendo pour éditer tout ça et on va voir ce qu'on a. Quand je suis arrivé, j'avais ces 4 photos en gros que j'ai combinées sous Photoshop et qui m'ont permis d'obtenir celle-là. Et alors cette photo, c'est comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il n'y a aucune photo de la Voie lactée qui sort directement de la caméra et qui est postée. Après tous les réglages effectués, j'ai réussi du coup à obtenir celle-là. La photo me plaît énormément et c'est surtout que c'est pour ça que j'adore la photo, c'est que je me souviendrai de tout ça, de tout le vlog que vous venez de voir. C'était une vraie petite aventure que j'ai faite pour obtenir un cliché et c'est fantastique, c'est pour ça. Il y avait une opportunité à saisir quand Morgane nous invitait en Bretagne. Et donc voilà, donc s'il y avait vraiment une morale à retenir, ce serait saisis les opportunités avant que les opportunités te saisissent. Waouh! Mec, je vais me le faire tatouer sur le torse celle-là. Non, ça veut rien dire. Si. Donc voilà, la photo finale, elle est là. Et franchement grave, elle est vraiment bien. Ouais. Elle est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup, j'ai été esbobillé lorsque tu m'as montré. Bah oui, on l'a vu à la réaction. Ouais. Donc voilà, saisissez les opportunités si vous en avez l'occasion. Et n'hésitez pas à faire des photos qui vous font sortir un peu de votre zone de confort. Genre aller dans un champ de menhir à 20 minutes de chez vous, là où il n'y a pas de lumière, et où vous vous dites que vous pouvez crever par des loups-garous parce que vous n'avez pas emmené vos poignards. Par exemple, mais c'est un exemple, après vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi dans cette petite aventure. On se revoit très bientôt. Moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ça. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On va terminer sur un mot mais je l'ai pas. On se revoit, mec.